Mais il me semble que je parle de race à la télévision tous les jours et parfois j'en ai tellement marre d'en parler. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et si vous en parlez, Hollywood est souvent débattu sur des sourires, des tapis rouges et des statues dorées. Mais en coulisses, la réalité est bien plus compliquée. Pendant des décennies, Morgan Freeman a été célébré comme l'une des icônes intouchables du cinéma. Pourtant, loin des projecteurs, une histoire très différente l'a suivi à travers les plateaux de tournage, les salles de réunion et les interviews. Il y a eu des moments profondément troublants où Morgan Freeman a mis certains de ses collègues mal à l'aise et d'autres moments où il s'est senti trahi, négligé ou mis de côté. Certains sont partis en silence, d'autres se sont exprimés et d'autres encore ont vu leur réputation mêlée à la sienne d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. La question demeure: quels noms se sont tenus de l'autre côté de la voix calme de Morgan Freeman? Vous seriez choqué de le découvrir, une carrière marquée par des controverses. La carrière de Morgan Freeman s'étend sur plus de 5 décennies et au cours de cette période, il est devenu l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Sa présence calme, sa voix imposante et sa capacité à apporter de la profondeur à n'importe quel rôle font de lui une icône. Mais derrière l'admiration se cache une facette de la vie publique de Morgan Freeman qui a suscité de vives controverses. En fait, sa carrière est jalonnée de moments qui ont forcé Hollywood et ses fans à remettre en question l'homme derrière The Voice. L'une des controverses les plus importantes a éclaté en 2018 lorsque CNN a publié un reportage d'investigation dans lequel 8 femmes accusaient Freeman d'avoir eu un comportement inapproprié. Les allégations allaient d'actes inappropriés à des commentaires suggestifs. Bien que les descriptions varient, elles brossent le portrait de Freeman comme quelqu'un dont le comportement mettait mal à l'aise les femmes dans un environnement professionnel. Certaines de ces femmes faisaient partie d'équipes de production, tandis que d'autres étaient des journalistes ou des employés travaillant près de lui. Pour un homme aussi largement admiré, ces histoires ont immédiatement provoqué une réaction négative du public. Freeman a répondu par une déclaration publique soigneusement formulée. Il a nié avoir jamais eu l'intention d'offenser ou de causer de la détresse, mais il a reconnu la gravité des accusations. Il s'est excusé auprès de toute personne qui aurait pu se sentir méprisée tout en maintenant que l'intention derrière ses actes avait été mal interprétée. Cependant, cette réponse n'était ni un aveu complet de culpabilité, ni un déni catégorique. Elle reflétait seulement une prise de conscience que les accusations, qu'elles aient ou non entraîné des conséquences juridiques, avaient déjà modifié la façon dont le public et ses collègues le percevaient. Les retombées du reportage de CNN se sont rapidement propagées. SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs qui avait décerné à Freeman un prix pour l'ensemble de sa carrière plus tôt dans l'année, a annoncé qu'il examinait si le statut de son prix devait être reconsidéré. Bien que le prix n'ait finalement pas été révoqué, le fait que le syndicat ait même ouvert un tel examen en dit long sur les dommages que les accusations causaient à sa réputation dans l'industrie. Freeman, autrefois presque intouchable en termes de réputation, s'est soudainement retrouvé sous le genre d'examen minutieux que peu s'attendaient à voir. L'impact s'est étendu au-delà d'Hollywood. Au Canada, TransLink, l'autorité de transport en commun de Vancouver, a retiré une campagne de promotion mettant en vedette la voix de Freeman. Il avait été le narrateur d'une publicité Visa liée au système de transport en commun, mais à la suite des accusations, les responsables ont décidé que sa voix n'était plus appropriée pour la campagne. C'était un moment symbolique. La voix de Freeman, qui avait longtemps été utilisée pour donner de la crédibilité et rassurer dans les publicités, les documentaires et les campagnes publiques, était soudainement considérée comme un handicap. Mais bien avant le scandale de 2018, la vie personnelle de Freeman avait déjà fait l'objet d'histoires sensationnelles dans les tabloïds. Les rumeurs les plus dommageables concernent peut-être les allégations selon lesquelles il aurait entretenu une relation inappropriée avec sa belle petite fille, Edena Hines. Hines était la petite fille de la première femme de Freeman et elle a vécu avec Freeman à certains moments de son enfance et de son jeune âge adulte. Les tabloïds ont fait circuler des rumeurs d'une relation amoureuse entre les deux, une allégation que Freeman a fermement niée. Hines elle-même a également nié publiquement les rumeurs, les qualifiant de fabrication qui avaient profondément blessé à la fois elle et Freeman.
Malgré ces démentis, la rumeur a refait surface en 2015 dans l'un des contextes les plus troublants imaginables lors du procès pour le meurtre de Hines. Hines est décédé tragiquement à New York et son petit ami, Lamar Davenport, était le principal suspect. Au cours de la procédure judiciaire, la mère de Davenport a fait une accusation choquante selon laquelle Freeman aurait eu une relation amoureuse avec Hines. Aucune preuve n'a jamais été produite pour étayer son allégation et Freeman et Hines avaient tous deux constamment rejeté l'allégation de son vivant. Néanmoins, parce que l'allégation a été faite en audience publique, elle a ravivé les spéculations publiques, compliquant davantage la réputation de Freeman à un moment où il était déjà confronté à un examen minutieux pour d'autres raisons. Les controverses de Freeman ne se limitaient pas aux allégations personnelles. En 2022, il a fait face à une réaction négative sur la scène internationale pour sa décision de participer à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Freeman est apparu dans un segment scénarisé qui mettait l'accent sur les thèmes de l'unité et de la connexion, mais sa présence a rapidement été critiquée. Des organisations de défense des droits de l'homme et des célébrités avaient déjà appelé au boycott de l'événement, citant le bilan du Qatar en matière de droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants et les droits de la communauté queer. Des stars comme Dua Lipa et Shakira ont ouvertement refusé de participer à la cérémonie, envoyant ainsi un message de désapprobation. Freeman, cependant, a pris la direction opposée et a prêté son image et sa voix à l'événement. Les critiques ont été acerbes. Beaucoup ont vu dans la participation de Freeman une légitimation d'un régime accusé de maltraitance généralisée. Pour certains de ses fans, il était difficile de concilier son apparition dans un rôle de célébration avec les dures réalités rapportées par les groupes internationaux de surveillance. Cette décision reflétait une tendance dans la carrière de Freeman, sa volonté de maintenir une présence mondiale, même si cela signifiait s'aventurer sur un terrain politiquement et socialement chargé. Bien que Freeman reste l'un des acteurs les plus décorés de sa génération, avec un Academy Award, un Golden Globe et de nombreuses autres distinctions, ses controverses ont semé le doute dans l'esprit du public. La carrière de Freeman l'a placé aux côtés de certains des plus grands interprètes du cinéma moderne. Il a partagé des écrans et des plateaux avec des légendes, des étoiles montantes et des personnalités difficiles. Malheureusement, toutes les collaborations ne se sont pas déroulées sans heurts. En fait, Freeman a eu des partenariats qui ont laissé plus de tension que d'admiration. L'une de ces expériences en particulier impliquait un acteur dont la réputation d'intensité se heurtait souvent à l'approche mesurée de Freeman. Leur temps passé ensemble sur le plateau a révélé que même les interprètes les plus chevronnés peuvent se retrouver dans des situations où le respect et la patience sont mis à l'épreuve. Alan Arkin. Alan Arkin était un vétéran d'Hollywood bien avant de travailler avec Morgan Freeman, connu pour son esprit vif, son jeu subtil et sa capacité à équilibrer la comédie et le drame. Arkin a bâti une carrière sur des décennies de cinéma et de télévision. Il a remporté l'Academy Award pour Little Miss Sunshine, a impressionné le public dans Argo et a laissé sa marque dans des projets allant des pièces de théâtre aux séries télévisées. Au moment où il a croisé le chemin de Freeman, Arkin était largement considéré comme l'un des acteurs de composition les plus respectés de l'industrie. En 2017, les deux acteurs ont été choisis pour jouer ensemble dans Braquage à l'ancienne, un remake de la comédie de 1969 sur 3 retraités qui planifient un braquage de banque. Sur le papier, c'était le genre de projet léger qui réunissait des stars chevronnées pour une histoire amusante. Mais en coulisses, un moment inconfortable entre Freeman et un assistant de production a fait les manchettes. Selon des informations provenant de l'enquête de CNN, Freeman aurait fait des commentaires et des avances répétées à une jeune femme travaillant sur la production. Ce qui a fait ressortir cet incident particulier, c'est qu'il n'a pas été caché ou ignoré. Quelqu'un a pris la parole en temps réel. Cette personne était Alan Arkin. Certains témoins ont affirmé qu'Arkin était intervenu directement sur le plateau disant à Freeman d'arrêter. La réponse d'Arkin a été décrite comme ferme et Freeman n'aurait pas continué après la confrontation.
Cependant, certaines rumeurs affirment que Freeman n'a pas apprécié le commentaire d'Arkin. Le fait qu'un acteur de la stature d'Arkin, lauréat d'un Academy Award, se soit senti obligé d'intervenir montre à quel point ce moment était grave. Cela a également alimenté le débat plus large autour de la conduite de Freeman lorsque l'histoire a refait surface lors de la vague de règlement de compte de l'industrie en 2018. Mais la tension entre Freeman et Arkin s'étendait au-delà de cet incident unique. Des années plus tôt, Arkin avait parlé de la perte d'un rôle convoité dans le film Le bûcher des vanités de 1990. Arkin, connu pour son éventail de talents et sa capacité à incarner des personnages complexes, avait été envisagé pour un rôle important. Pourtant, au final, le rôle est allé à Morgan Freeman. La décision n'a pas été présentée comme un simple choix de casting. Selon Arkin, le changement est survenu après que le studio a décidé de recadrer le personnage en fonction de considérations raciales. Le rôle, initialement écrit sans que la race soit un facteur déterminant, a été remanié pour mettre en vedette Freeman dans ce qui était considéré comme une tentative de donner au film un sentiment d'équilibre et de correction politique pour son époque. Arkin a décrit plus tard ce changement comme injuste, ne blâmant pas nécessairement Freeman personnellement, mais pointant du doigt la pratique plus large de l'industrie consistant à prendre des décisions de casting basées sur des calculs de marché plutôt que sur le mérite artistique. Pour Arkin, cet incident a rappelé à quel point les opportunités à Hollywood peuvent être fragiles, même pour les acteurs accomplis. Perdre un rôle au profit d'un autre interprète est courant dans le milieu, mais dans ce cas, les circonstances portaient des nuances de politique de studio et de gestion de l'image. Le gain de Freeman a été la perte d'Arkin, et bien que les deux aient fini par travailler ensemble des années plus tard, l'histoire de cette décision de casting aurait créé une certaine tension dans leur relation professionnelle. Lorsque la nouvelle de la prétendue inconduite de Freeman a éclaté, le détail de l'intervention d'Arkin a pris une importance supplémentaire. C'était la preuve que les actes de Freeman n'étaient pas des récits isolés ou exagérés chuchotés des années plus tard, mais des moments dont des collègues avaient été témoins et qui avaient eu le courage de prendre la parole immédiatement. Et l'histoire des relations tendues de Freeman ne s'est pas arrêtée à ses partenaires de jeu. Au-delà des acteurs avec lesquels il a travaillé, il y avait des personnes derrière la caméra qui ont également vu le côté plus compliqué de la collaboration avec lui. L'une de ces personnes était une partenaire commerciale de longue date qui connaissait Freeman non seulement sur le plateau, mais aussi dans les salles de réunion et les décisions exécutives, Laurie McCreary. Pendant des décennies, Morgan Freeman n'a pas seulement été un acteur, mais aussi un producteur et un entrepreneur. Et au cœur de sa carrière de producteur se trouvait Laurie McCreary. Ensemble, ils ont cofondé Revelations Entertainment en 1996, une société de production axée sur l'idée de raconter des histoires qui suscitent la réflexion et qui ont un poids social et culturel. Grâce à Revelations, ils ont développé des documentaires, des films et des projets télévisés qui ont étendu l'influence de Freeman au-delà de son rôle d'acteur. McCreary n'était pas simplement une partenaire commerciale, elle était une figure influente de l'industrie à part entière. En tant que présidente de la Producers Guild of America, elle est devenue l'une des femmes les plus en vue dans les postes de direction à Hollywood, plaidant pour une meilleure représentation et des pratiques éthiques au sein de l'industrie. Sur le papier, le partenariat Freeman-McCreary semblait solide, une collaboration qui combinait le pouvoir de star de Freeman avec les compétences organisationnelles et créatives de McCreary. Mais comme de nombreuses alliances professionnelles de longue date, elles n'étaient pas sans tension. En fait, leur relation est entrée dans le domaine public lorsque la prétendue inconduite de Freeman s'est étendue à leur environnement de travail. L'un des incidents les plus frappants s'est produit lors d'un événement public. Freeman aurait attiré l'attention sur la tenue vestimentaire de McCreary devant un public et aurait fait des remarques qui ont été largement qualifiées de sexistes. Selon des témoignages rapportés plus tard par CNN, McCreary était visiblement mal à l'aise lorsque Freeman a commenté ce qu'elle portait, transformant ce qui aurait dû être un forum professionnel en un moment inapproprié et personnel.
McCreary aurait décrit plus tard cet épisode comme choquant, soulignant le fait qu'elle avait été prise au dépourvu. Étonnamment, ce moment n'est pas resté un simple embarras isolé. Au lieu de cela, il a refait surface lors de l'enquête plus large de CNN en 2018, où il a été cité comme l'un des nombreux exemples de la tendance de Freeman à franchir les limites professionnelles. Ce qui rendait cette histoire encore plus troublante, c'était la stature de McCreary dans l'industrie. Elle n'était pas une assistante débutante ou quelqu'un sans influence. Elle était une actrice et une dirigeante respectée qui dirigeait à la fois une société de production prospère et une importante guilde d'Hollywood. Si une personne de son statut pouvait être publiquement rabaissée de cette manière, cela soulevait des questions sur la façon dont Freeman se comportait envers ceux qui avaient moins de pouvoir. Le rapport de CNN comprenait également des allégations selon lesquelles McCreary elle-même avait été moins que favorable aux femmes au sein de leur entreprise. Plusieurs anciens employés ont affirmé qu'elle avait fait des commentaires désobligeants sur les femmes qui avaient des familles, suggérant que la maternité était incompatible avec les exigences de l'industrie du divertissement. Ces témoignages brossent un tableau plus complexe de la culture du lieu de travail chez Revelations Entertainment. Alors que Freeman était critiqué pour son comportement présumé envers les femmes, McCreary était accusé d'avoir créé sa propre forme d'hostilité qui affectait les employés qui essayaient de concilier leur carrière et leur vie personnelle. Pour Freeman, la controverse impliquant McCreary a montré que des tensions existaient même dans son cercle professionnel le plus proche. Contrairement aux partenaires de jeu avec lesquels il pouvait travailler pour un seul film et se séparer ensuite, McCreary était une collaboratrice de longue date liée à lui par des années de décisions commerciales et de projets créatifs. Lorsque son malaise a fait partie de la conversation publique, cela a suggéré que le comportement de Freeman ne se limitait pas à des rencontres isolées, mais pouvait apparaître même dans des environnements où la confiance et le respect étaient censés être fondamentaux. Il ne s'agissait plus seulement des acteurs avec lesquels il n'aimait pas travailler ou des pairs qui contestaient son comportement. Il s'agissait aussi de quelqu'un qui avait été son allié le plus proche dans l'industrie, un partenaire qui, au moins lors d'un moment très public, avait dû endurer un comportement que le public jugeait inapproprié. Et si son histoire avec McCreary a révélé comment même des collaborateurs de confiance pouvaient être déstabilisés par ses actions, sa relation avec une autre figure a montré un type de tension entièrement différent. Cette fois-ci, il s'agissait d'une star beaucoup plus jeune dont la réputation imprévisible s'est heurtée de plein fouet à l'image hollywoodienne stable de Freeman, Lindsay Lohan. L'ascension de Lindsay Lohan vers la gloire a été l'une des plus rapides et des plus spectaculaires d'Hollywood moderne. Elle est entrée sous les feux de la rampe en tant qu'enfant star dans À nous quatre, offrant une performance si naturelle que le public était convaincu qu'elle était destinée à la grandeur. Au moment où elle est apparue dans Lolita malgré moi, elle était devenue une icône de la culture pop. Son charisme, son sens du timing comique et sa présence à l'écran l'ont placée parmi les jeunes actrices les plus prometteuses de sa génération. Au sommet de sa carrière, Lohan était considérée non seulement comme rentable, mais aussi comme le genre d'artiste capable de définir un moment culturel, mais aussi vite que son étoile s'est levée, elle a commencé à s'effondrer sous le poids de problèmes personnels. La vie de Lohan hors écran a rapidement éclipsé ses performances. Une série d'arrestations pour conduite en état d'ébriété, de multiples séjours en cure de désintoxication et des apparitions constantes dans les manchettes des tabloïds l'ont transformée de fille en or d'Hollywood en l'un de ses exemples les plus tristement célèbres. Les projets de films sont devenus de plus en plus difficiles à obtenir, non pas à cause d'un manque de talent, mais à cause du chaos qui semblait la suivre partout où elle allait. Les productions auraient eu du mal avec les absences aux heures de convocation, les dates de comparution devant les tribunaux et le coût croissant de l'assurance lorsque son nom était associé à un projet. Dans ce contexte de controverse, une histoire a commencé à circuler qui plaçait le nom de Morgan Freeman à côté du sien. Selon un rapport qui circulait sur les forums de fans et les sites de potins sur le divertissement, Freeman ferait partie d'un groupe d'acteurs de premier plan
qui avait placé Lohan sur une liste informelle de personnes avec lesquelles il ne fallait pas travailler. La rumeur prétendait que ces artistes vétérans avaient conseillé aux studios et aux équipes de production d'éviter de la choisir en raison de son comportement erratique et des perturbations qu'elle causait sur le plateau. L'idée que Freeman, connu pour sa réputation de professionnel accompli, ait pu secrètement avertir les autres de ne pas travailler avec Lohan s'est rapidement répandue. Cela s'inscrivait parfaitement dans deux récits existants. Freeman en tant qu'acteur qui valorisait le professionnalisme par-dessus tout et Lohan en tant que starlette dont le manque de fiabilité avait fait d'elle un handicap à Hollywood. De cette façon, l'histoire a pris une vie propre, se propageant en ligne comme si elle était un fait. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait jamais émané de Freeman lui-même, les potins ont persisté en grande partie parce qu'ils s'alignent sur ce que beaucoup croyaient déjà au sujet des deux acteurs. Lohan n'a jamais non plus abordé publiquement la rumeur concernant Freeman. Au moment où elle s'est répandue, elle essayait encore de sauver sa carrière et répondre à une autre manchette négative aurait pu sembler contre-productif. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur des projets plus modestes, faisant des apparitions dans des films indépendants et des émissions de télé-réalité tout en essayant de reconstruire sa réputation. Ces dernières années, elle a organisé un retour modeste au jeu d'acteur, y compris un rôle principal dans une comédie romantique de Netflix qui a marqué son projet le plus important depuis des années. Et bien que la vérité de la rumeur ne puisse jamais être vérifiée, sa persistance reste la preuve de l'impact durable des années difficiles de Lohan. Même si elle s'efforce de se réinventer, l'ombre de son passé la suit de près, renforcée par les chuchotements et les spéculations sur ce que les noms les plus respectés d'Hollywood pourraient vraiment penser d'elle. Freeman a également vécu une expérience avec un autre acteur dont le comportement erratique ne lui plaisait pas, Christian Bale. Christian Bale est depuis longtemps reconnu comme l'un des acteurs les plus engagés de sa génération. Un artiste prêt à transformer son corps, son esprit et même sa vie personnelle pour le bien d'un rôle. De sa performance glaçante dans American Psycho à son rôle oscarisé dans Le Combattant et plus célèbre encore dans le rôle de Bruce Wayne dans la trilogie Dark Knight, Bale s'est bâti une réputation d'acteur qui ne reculerait devant rien pour offrir de l'authenticité à l'écran. Son dévouement à la méthode de jeu, cependant, a également fait de lui l'une des figures les plus polarisantes d'Hollywood. Le perfectionnisme de Bale lui a valu le respect, mais il a également suscité la controverse. L'exemple le plus notoire remonte à 2009 lors du tournage de Terminator Renaissance. Lors du tournage d'une scène émotionnelle, un membre de l'équipe est entré dans son champ de vision, le distrayant à un moment critique. Bale a explosé dans une tirade remplie de jurons, réprimandant le membre de l'équipe pendant plusieurs minutes. L'incident serait peut-être resté un embarras privé si l'audio n'avait pas été divulgué au public. L'enregistrement est devenu viral, suscitant des manchettes, des sketchs humoristiques de fin de soirée et même des remixes qui se moquaient de la crise de l'acteur. La réaction a été rapide et Bale a fini par présenter des excuses publiques, admettant que son comportement avait été inexcusable et qu'il avait laissé son intensité prendre le dessus. Bien que Morgan Freeman n'ait rien eu à voir avec Terminator Renaissance, il a partagé la scène avec Bale dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Dans les coulisses des films Batman, l'intensité de Bale a de nouveau été remarquée par les personnes présentes. Il a abordé le rôle avec la même concentration intransigeante qui a défini sa carrière. Mais tout le monde n'a pas apprécié l'atmosphère que cela a créée. Selon plusieurs rumeurs, Freeman, qui incarnait Lucius Fox dans la trilogie, aurait désapprouvé le style tempéramentiel de Bale. La préférence de Freeman avait toujours été pour des environnements calmes et collaboratifs sur le plateau, où le professionnalisme était maintenu sans conflit inutile, et le contraste entre la méthode de jeu fougueuse de Bale et l'approche mesurée de Freeman au travail était difficile à ignorer. Des rapports d'initiés ont décrit plus tard une froideur notable entre les deux acteurs pendant les moments de tension. Bien qu'il n'y ait pas eu de dispute ou de confrontation publique, et qu'aucun des deux hommes n'en ait jamais parlé ouvertement, le sentiment de distance entre eux était visible pour ceux qui ont observé la production de près.
Pour Freeman, dont la réputation reposait sur la fiabilité et le sang-froid, la volatilité de Bale représentait le genre de comportement qu'il désapprouvait discrètement. Et pour Bale, consumé par les exigences de son personnage, le détachement calme de Freeman pouvait sembler une philosophie de jeu complètement différente. Ce qui rend la tension remarquable, c'est la façon dont les deux hommes l'ont géré publiquement. Freeman n'a jamais critiqué Bale dans des interviews ou des forums publics, prouvant que, quelle que soit la désapprobation privée qu'il ait pu ressentir à l'égard du tempérament de Bale, il a choisi de rester professionnel et de séparer cela de ses commentaires publics. Néanmoins, la perception d'une tension entre eux persiste dans les récits de l'industrie, ce qui renvoie à la question plus large de la façon dont différents styles de jeu peuvent s'affronter sur le plateau. Bale incarne une école de pensée où l'immersion et l'intensité justifient d'eux-mêmes un comportement extrême, tandis que Freeman représente une philosophie fondée sur la constance et le respect mutuel. Les deux méthodes ont produit des performances inoubliables, mais lorsqu'elles sont placées ensemble, elles peuvent entraîner une tension intense. Bien que Bale ait depuis pris des mesures pour redorer sa réputation après son éclat de Terminator Renaissance, le souvenir de son tempérament continue de façonner la façon dont les gens perçoivent ses collaborations avec ses partenaires de jeu. Mais ce n'est pas tout. Freeman s'est également retrouvé au centre d'une autre tension qui s'est déroulée non pas sur un plateau de tournage, mais au milieu d'une enquête médiatique de premier plan. Chloé Melas. Chloé Melas n'était pas un nom connu du grand public lorsque son chemin a croisé celui de Morgan Freeman, mais au sein du journalisme de divertissement, elle s'était déjà forgé une réputation de reporter pointu et déterminé. En tant que correspondante de CNN pour le divertissement, Melas couvrait les tapis rouges, les interviews et les histoires qui façonnaient l'image publique d'Hollywood. Elle avait également elle-même une formation de comédienne avec des crédits d'actrice à son nom, ce qui lui donnait une perspective inhabituelle lorsqu'elle traitait avec des célébrités. Son lien avec Freeman a commencé lors de ce qui aurait dû être une conférence de presse de routine pour braquage à l'ancienne en 2017. À l'époque, Melas était enceinte et pendant sa séance d'interview, Freeman aurait fait des commentaires à son égard qu'elle a décrits comme inappropriés. Selon son récit, ces remarques l'ont laissé ébranlé et mal à l'aise, transformant ce qui aurait dû être une interaction promotionnelle simple en quelque chose de beaucoup plus personnel et troublant. Plutôt que de laisser passer le moment, Melas a poursuivi l'histoire. Ce qui a suivi a été une enquête de 6 mois qui s'est étendue bien au-delà de sa propre expérience. Travaillant aux côtés d'autres reporters de CNN, elle a interviewé des dizaines de personnes qui avaient interagi avec Freeman dans différents projets et contextes professionnels. Au moment où le rapport a été publié l'année suivante, 8 femmes s'étaient manifestées avec des accusations allant d'actes inappropriés à des remarques suggestives et beaucoup d'autres ont corroboré l'atmosphère qu'elles ont décrite. L'exposé est devenu l'une des histoires de divertissement les plus largement discutées de l'année. Freeman, autrefois considéré comme presque intouchable en termes de réputation, a soudainement fait face à une avalanche de critiques. Des entreprises ont retiré des campagnes de publicité mettant en vedette sa voix. La Screen Actors Guild a examiné son prix pour l'ensemble de sa carrière et les manchettes du monde entier ont débattu de la question de savoir si son image publique soigneusement construite s'était finalement effondrée. Freeman et son équipe juridique n'ont pas accepté le rapport de CNN sans résistance. Ses avocats ont accusé le réseau de fautes professionnelles journalistiques, affirmant que l'article avait été construit de manière injuste et sélective pour présenter Freeman sous le jour le plus défavorable possible. Ils ont exigé une rétractation, arguant que le rapport brouillait la frontière entre la prétendue inconduite et les commentaires mal interprétés. Cependant, CNN a maintenu son reportage et aucune rétractation n'a jamais été publiée, laissant les allégations figurer dans le dossier public de Freeman. Pour Melas, cette histoire a défini sa carrière. Elle est devenue connue non seulement comme une artiste de divertissement, mais aussi comme la reporter qui a défié l'une des icônes les plus respectées d'Hollywood. Cet incident a marqué le début d'un changement permanent dans la façon dont Freeman était perçu, quelle que soit l'absence d'accusation formelle.
Et tandis que l'enquête de Mélas a mis le comportement de Freeman sous les feux de la rampe internationale, une autre initiée et journaliste d'Hollywood a également joué un rôle dans l'amplification et la contextualisation des voix des femmes qui se sont exprimées contre lui. Ses interactions avec Freeman étaient moins axées sur le reportage d'enquête et plus sur ce qui s'est déroulé pendant les interviews qui étaient censées être professionnelles. Tyra Martin, une artiste de divertissement et productrice à Chicago, n'était pas étrangère aux interviews de célébrités. Au cours de plus d'une décennie, elle a établi des relations professionnelles avec d'innombrables acteurs, réalisateurs et musiciens. Parmi eux, Morgan Freeman, qu'elle a interviewé à plusieurs reprises lors de ses tournées de promotion pour divers films. Leurs interactions étaient suffisamment familières pour que Martin s'attende aux taquineries légères et aux remarques parfois enjôleuses de Freeman, qui sont devenues un élément récurrent de leurs échanges. Certains de ces commentaires sont finalement devenus essentiels au débat public sur le comportement de Freeman. Dans des extraits largement diffusés après l'exposé de CNN en 2018, on a vu Freeman faire des remarques inappropriées à Martin. En fait, lorsqu'elle lui a demandé comment il appréciait sa vie de célibataire, il aurait répondu « J'apprécie énormément la vie de célibataire. Je peux vous regarder et baver ». Ces remarques semblent renforcer les allégations selon lesquelles Freeman avait l'habitude de franchir les limites lors d'interactions professionnelles. Elles ont été citées aux côtés d'allégations plus graves provenant d'autres femmes, créant l'impression que Martin avait également été victime d'avances non désirées. Étonnamment, Martin elle-même s'est opposée à ce cadrage. Lorsque le rapport de CNN a fait les manchettes, elle a précisé publiquement que sa relation avec Freeman avait été mal interprétée. Elle a expliqué qu'elle s'était toujours sentie complice de la blague lors de leurs interviews et qu'elle ne considérait pas ses commentaires comme du harcèlement. De son point de vue, les plaisanteries enjouées entre eux avaient été mutuelles et elle pensait que le réseau avait déformé ses propos en les plaçant dans le même contexte que d'autres allégations plus troublantes. Bien que ses commentaires aient semblé soutenir Freeman, le dommage à sa réputation était déjà fait. En fait, sa réponse a compliqué le récit. D'une part, elle a montré à quel point les individus pouvaient interpréter différemment le comportement de Freeman en fonction de la situation et de la nature de leur relation avec lui. D'autre part, elle a soulevé des questions sur le cadrage journalistique, à savoir si chaque exemple inclus dans l'enquête de CNN avait le même poids, ou si certaines anecdotes brouillaient la frontière entre une inconduite authentique et un humour maladroit. La clarification de Martin n'a pas effacé les autres allégations, mais elle a montré que tous les témoignages ne s'inscrivaient pas parfaitement dans le même récit. Pour ceux qui avaient travaillé avec Freeman au fil des ans, cela a rappelé que ces interactions étaient complexes et parfois contradictoires selon la personne à qui elles étaient destinées. Mais les interactions maladroites de Freeman avec ses collègues initiés d'Hollywood ont laissé au public une compréhension plus complexe de l'acteur. Et à ce jour, on se souvient de lui comme d'une icône de l'industrie dont l'héritage est désormais autant lié aux tensions et aux contradictions entourant son comportement qu'aux films qui l'ont rendu célèbre. Quel autre acteur pensez-vous qui devrait figurer sur cette liste? Déposez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran.